Et c'est ma maman qui m'a tricoté ce super pull pour mon anniversaire. Et oui, 43 ans. Voilà, c'est les fêtes. Je suis à Bordeaux chez mes parents. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop l'espace pour faire une pratique d'asanas. Donc j'ai fait une pratique beaucoup plus longue du Japamala. Et je vous ai mis un petit shot pour que vous puissiez voir un peu comment on utilise les Japamala et que vous puissiez commencer tout simplement avec le son Om à répéter en synchronisation avec bouger les paires. Voilà. Mais je vous souhaite de joyeuses fêtes encore une fois. Il est 4 h du matin et je suis en train de faire mon thé. Et je m'aperçois que j'ai plus de citron. Et je me dis, mais attends, j'ai un citronnier. Regardez s'ils sont beaux. Fabuleux d'avoir un potager. Donc j'ouvre pour laisser tomber la colonne vertébrale. Laissez le coccyx prendre sa place. Laissez les lombaires prendre leur place. Et hop, ouvrir les poumons ici pour laisser la colonne vertébrale bouger. Mais ne pas oublier d'ouvrir les poumons ici pour laisser la colonne vertébrale bouger. Et du haut, je peux laisser la colonne vertébrale bouger. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous expliquer un peu pourquoi je mets tous ces chants dans les 3 premiers ou 4 premiers vlogs. Il y a toujours moi qui chante. Tout simplement parce que la pratique de yoga, comme je dis souvent, c'est pas une pratique de fitness, même si ça aide à rester en forme. C'est une pratique de dévotion. C'est une pratique de recherche spirituelle, de son énergie divine et donc de sa connexion avec l'énergie divine environnante. Et les chants font partie de ce cadeau qu'on donne. La pratique d'asanas, c'est un cadeau qu'on offre. L'enseignement, c'est un cadeau qu'on offre. Donc notre pratique, on l'offre à cette énergie créatrice, la mère, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, pour la remercier d'être en vie. Alors, d'où viennent mes chants? Alors moi j'ai un mix, j'ai comme une prière en fait que je fais, des chants d'ouverture et des chants de fermeture à ma pratique, plus l'étude qui est les chants qui sont de chanter les Yoga Sutras. Alors pour moi les Yoga Sutras c'est pas une dévotion même si je les donne, c'est vraiment mon manuel qui me rappelle quel est mon chemin de vie. À côté de ça, j'ai des chants qui remercient par exemple Patanjali. Patanjali qui est celui qui nous a offert les Yoga Sutras. Alors ce chant-là, je l'ai pris du temps où je pratiquais la pratique posturale de Patabi Joyce, les séries qu'on appelle les séries Ashtanga, qui est un yoga très dynamique, un yoga postural très dynamique. Donc là, j'ai pris ce chant de là. Après, je remercie les professeurs. Donc, je remercie en fait Krishnamacharya, qui est en fait celui en haut de la lignée de
de la tradition que je pratique. Et à travers ce chant donc, que j'ai appris au Krishnamacharya Yoga Mandiram à Chennai, quand je suis allée étudier avec T.K.V. Katchar, mais aussi Kohlstube, sa fille, sa femme, enfin, c'est très familial là-bas. Et là, je remercie donc Krishnamacharya, mais aussi toute la lignée. J'inclus Vandaskaravelli et j'inclus Diane Long, qui est mon professeur actuel. Voilà. Et après, je fais des mantras pour la santé, pour pouvoir enseigner et que ma relation avec mes élèves se passe bien, que les obstacles soient enlevés sur mon chemin. Voilà, donc j'ai plein de petits mantras comme ça. Et à la fin, je finis avec le mantra de Vivons tous heureux ensemble de Ama. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Voilà. Et le Om Shanti 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 qui est d'envoyer la paix sur tout le monde dans le monde. Donc voilà, c'est un petit peu les chants, quand vous entendez les chants, c'est l'intention qui est derrière. Je suis au parc Mérique, il pleut, mais bon c'est toujours super agréable de sortir. Et je me suis arrêtée là parce que j'adore cette plante. À chaque fois que je vois cette plante, je suis persuadée qu'il y a des petits elfes et des petites féeries, des fées qui y habitent. Voilà, à plus tard. Je laisse refroidir, mais je pense que ça va être bon. C'est tout paléo, alors donc pas de grains. C'est juste fait avec de la farine de macadamia, de la farine d'amande, et puis bien sûr du cacao cru et du xylitol pour remplacer le sucre. Ou je le laisse refroidir, mais puisque je parlais de gâteau au chocolat paléo et tout ça, je me suis dit que c'était le bon moment aussi de parler un peu de mon approche justement des desserts. Donc moi, je ne fais pas des desserts sans calories. Par contre, je fais des desserts avec des calories pleines, pas des calories vides. Alors, qu'est-ce qu'une calorie vide? C'est une calorie qui va te faire grossir, mais qui ne va pas te nourrir, comme par exemple la farine blanche. Voilà. Donc là, avec de la farine de macadamia, en plus, on en mange beaucoup moins hein, parce que ça nourrit plus. Plus le corps est nourri rapidement, moins il va demander pour de nourriture. Moins la nourriture contient de nutriments, plus l'appétit continue jusqu'à ce que le corps ait eu tous les nutriments dont il a besoin. Voilà, donc c'était juste un petit... donc le brownie, là, il va y avoir plein de calories, mais je vais en manger tout un petit carré parce que je vais être, même gourmande, aussi gourmande que je suis, je vais être rassasiée très rapidement. Toujours à ma grande surprise, d'ailleurs. Et voilà, vous venez de rencontrer ma meilleure amie, Sandra.